Je voudrais exprimer ma fierté quant à la gestion royale de cette crise, une gestion proactive, une gestion efficiente qui a donné lieu à un certain nombre de programmes de développement de ces régions sinistrées. Le gouvernement aujourd'hui, à travers l'agence de développement des provinces du Haut-Atlas qui vient d'être créée aujourd'hui au Conseil de gouvernement, va pouvoir mobiliser ces 120 milliards de dirhams sur 5 années et développer un programme ambitieux et très soutenu pour venir en aide à ces 4,2 millions des 5 provinces et la préfecture de Marrakech. Nous pouvons être fiers de l'élan de solidarité exprimé par tous les Marocains. Une solidarité qui émane, qui est intuitive d'abord et qui émane de toutes les régions du Maroc. Chacun l'a exprimé à sa manière, avec ses moyens. Et c'est une excellente leçon d'humilité et de solidarité. Je voudrais également rendre un vibrant hommage aux autorités, Forces armées royales, Gendarmerie royale, Police nationale, Protection civile, Forces auxiliaires, autorités locales et également départements ministériels, notamment celui de la santé et de la protection sociale, pour le travail accompli, concerté, coordonné qu'ils ont à mener pendant toutes les phases de secours, d'évacuation, de prise en charge des blessés, mais également de relogement, d'établissement de campement, mais également d'alimentation et de fourniture de moyens de base pour ces personnes sinistrées. Notre rencontre d'aujourd'hui est une rencontre importante parce qu'elle vient à point nommé pour nous donner une occasion de discuter de cette catastrophe naturelle. Une catastrophe naturelle qui nous a tous secoués et pour laquelle on n'était pas prêts. Nous avons tiré un certain nombre d'enseignements grâce à l'intervention des différents experts nationaux et étrangers. Et on peut résumer ces recommandations en 4 points, sachant qu'il y a beaucoup plus que ça. D'abord, faire du développement et de la promotion de ces zones sinistrées une priorité gouvernementale pour venir en aide à cette population. Et c'est ce qui a été, ça suit les instructions de Sa Majesté. Deuxièmement, comment préserver ce capital naturel, culturel que revêt cette région, dans la mesure où il constitue aujourd'hui une attractivité internationale, mais également le souci de la restructuration de ce paysage, de cet habitat, en respectant le savoir-faire local, en donnant l'occasion de nous concerter avec la population locale pour voir quel type d'habitat ils recherchent. Donc je pense que ce sont suffisamment d'éléments importants sur lesquels cette agence devrait se pencher pour pouvoir lancer ce programme intégré. L'autre question importante qui concerne la recherche scientifique. Aujourd'hui, le séisme de l'Haouz, on l'appelle l'Haouz parce que l'épicentre se trouve à l'Haouz. Mais c'est un séisme qui a touché aussi bien la province de Tsaroudane, de Azélal et de Ouarzazate. Et donc, dans la mesure où l'épicentre était à Eril, et donc on l'appelle l'Haouz. Ce séisme a connu une activité sismique en 1953, et donc ça fait très longtemps. Et il était quasiment oublié. D'habitude, on a une activité sismique dans les limites des plaques continentales, notamment au nord, dans la limite entre la plaque africaine et eurasienne. Et donc, c'est ce qui avait donné le séisme de Al-Hoceima en 2004. Aujourd'hui, c'est un séisme d'une autre nature. C'est un séisme de magnitude 7, jamais enregistré au Maroc. Et donc, nous faisons appel à nos chercheurs qui ont une très grande expertise, à nos géophysiciens, géologues, structuralistes, pour pouvoir mener des études détaillées et caractériser, évaluer ce type de séisme, pour essayer de comprendre d'abord et contribuer à la compréhension de la sismologie continentale et également nationale. L'autre aspect, c'est que, comme vous le savez tous, il y a un projet de loi concernant la montagne. Il est temps que le gouvernement puisse se pencher sur
l'adoption de ce projet dans la mesure où ce projet peut constituer un véritable levier et un instrument de développement des régions montagneuses et rurales.